Espace 2. À vue d'esprit, Pierre-Yves Moret. Il est écrivain et vous avez peut-être déjà lu l'un de ses ouvrages dans lesquels il est question de la grandeur des petits riens de l'existence, de Dieu, de la souveraineté du vide ou encore de résurrection. Il s'appelle Christian Bobin et n'hésite pas à se frotter au feu des évangiles. Il est notre invité toute cette semaine dans une série proposée par Céline Auclin et réalisée par Bastien Meucli. Troisième volet de cette série intitulée Les étincelles de Christian Bobin. C'est vous qui nous proposez cette rencontre toute cette semaine, Céline Auclin. Une rencontre donc avec cet auteur qui a publié récemment un livre intitulé Un assassin blanc comme neige, paru aux éditions Gallimard, et qui est plus un recueil de fragments qu'un roman. Un auteur dont nous avons lundi entendu son besoin de saluer la vie meurtrière, pour reprendre l'une de ses expressions. Hier, nous parlions de son expérience du monde, un poète suréveillé dans un monde parfois troublé. Aujourd'hui, vous allez nous emmener sur un terrain explicitement plus spirituel, avec cet auteur que vous avez rencontré autour d'une tasse de thé. Exactement. Alors petit à petit, effectivement, on va se faire plus précis sur les écrits de Christian Bobin, surtout quant à l'usage qu'il fait des mots tirés du vocabulaire religieux. Un lexique spirituel, religieux est très présent dans ses textes, que ce soit dans les romans, comme par exemple Tout le monde est occupé, ou les textes plus poétiques, les essais, les recueils de fragments, comme vous l'avez signalé à l'instant, son dernier ouvrage, Un assassin blanc comme neige, ou le précédent, Carnet de soleil, paru en février de cette année et qui fait suite à la plus que vive, écrit peu après la disparition, la mort d'une amie très très chère. Alors, il y a dans les textes de Christian Bobin à plusieurs reprises des références à la grâce, à Dieu, au Christ, à la lumière, à l'amour, aux anges, aux saints, je les donne comme ça en énumération, à la vie, à la mort, à la résurrection. Alors, est-ce que ce serait l'expression d'une spiritualité ou même d'une théologie assumée, aussi poétique soit-elle? Est-ce que cet écrivain Christian Bobin est un mystique, un croyant, voire est-ce qu'on peut le dire un écrivain chrétien? Effectivement, on peut se poser la question et c'est ce que les critiques aiment à dire de lui. Ils le disent, un écrivain qui croit, un écrivain qui a la foi. On le met dans cette catégorie-là, clairement. Exactement. Mais pour lui, effectivement, qu'en est-il? Eh bien, pour lui, il en est tout simplement à reverser un peu de thé dans sa tasse avant de m'entendre articuler des mots aussi péremptoires et autoritaires que volonté de puissance et christianisme de Bobin. Il y a trop de puissance dans ce monde, où il y a trop de volonté de puissance. Oui, on peut dire qu'il y a trop de puissance dans ce monde, oui, c'est ça. On peut dire qu'il y a trop de puissance. Mais la puissance, c'est pas une mauvaise chose. Un écrivain dont j'aime beaucoup l'intelligence et le calme, Junger, dit que la vraie force, c'est de protéger. C'est beau, hein? La vraie force, c'est de protéger. Et ce qui manque à ce monde, c'est justement ça, c'est-à-dire c'est une aide portée au plus faible, au plus... Et là, je ne parle pas, suivant le discours un peu soporifique des églises. Je ne parle pas de la charité au sens vague et mou. Je parle juste d'une chose très précise, c'est-à-dire c'est de prendre soin de ce qui est le plus faible. Pourquoi? Parce que le plus faible est le plus précieux. C'est aussi bête que ça. Et aujourd'hui, on nous persuade, on cherche à nous persuader que c'est le plus puissant, le plus doté, le plus gagneur, le plus riche, le plus glorieux, qui est le plus précieux. Non, c'est pas ça. Si vous voulez voir des vrais trésors, allez dans les maisons de retraite. Vous trouverez des trésors de visage en pagaille, oubliés, négligés. Il suffit de les frotter un petit peu avec votre regard, ces visages-là, pour leur redonner leur lustre et pour voir que vous avez affaire à de l'or, parce que de toute façon, là se trouvent des gens qui ont vécu, qui ont souffert, donc qui savent tout de la vie, quel qu'il soit, qu'ils aient été manœuvres, enseignants, clochards, intellectuels, artistes, peu importe. Chaque homme, chaque femme, simplement du fait d'avoir vécu un certain nombre d'années, est un trésor, et a quelque chose à nous dire,
Il y a quelque chose à nous apprendre. Tenez, un jour, j'ai vu un reportage qui était bien fait sur des écoles hôtelières. J'ai été soufflé de voir à quel point on apprenait un raffinement de conduite et d'élégance à des jeunes gens. Et tout ça pour servir des gens qui, dans des hôtels 4 ou 5 étoiles, pour servir des gens qui sans doute auront assez d'argent pour entrer dans des restaurants de luxe. J'ai trouvé superbe la formation qu'on donnait à ces jeunes, mais je me suis dit, ça serait parfait si on leur donnait la même formation, si on donnait cette formation-là pour s'occuper de vieillards, pour prendre soin de gens qui n'ont aucun sou, qui n'ont plus rien. Vous voyez ? C'est-à-dire, il faudrait former des anges, mais pour qu'ils soient au service de ceux que le monde oublie. Voilà, que le monde oublie. Les églises, elles parlent pas tellement comme ça, ou elles oublient de parler comme ça. Vous comprenez que les fidèles, certains fidèles s'éloignent des églises, ou de leurs églises, parce que votre discours, j'allais dire, il est là le christianisme de Christian Bobin. Alors les églises, c'est compliqué les églises, parce qu'il en faut, et puis elles sont pas bonnes, mais il en faut. Voilà, c'est ça, elles sont pas bonnes, mais il en faut. Elles sont lourdes, les églises, elles sont lourdes, mon Dieu, si je puis dire. Mais disons-le comme c'est aussi l'église qui a condamné le Christ, dans son temps. Mais toute église l'aurait fait, et toute église recommencera à le faire aujourd'hui, évidemment. Elles sont très 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 lourdes, mais moi je suis pas un juge. Et elles ont plusieurs choses qui sont intéressantes, voilà, malgré leur lourdeur et leur pesanteur. D'abord, elles semblent inutiles. Et ça, c'est intéressant. Quelque chose dans ce monde qui semble inutile, c'est intéressant. Voyez ? Non, mais c'est vrai, parce que on a érigé en dogme qu'il fallait que les choses soient utiles, que tout soit utile, que tout soit rentable. Une église, c'est pas rentable. Une église, c'est un des derniers lieux dans une ville où on peut entrer pour s'abstraire de la ville. Dans un café, vous avez encore les rumeurs de la ville. Dans un palais de justice, vous avez les grincements de dents des malheureux. Et la foudre des honnêtes gens qui va bientôt tomber sur eux. Dans une église, vous avez rien du tout, vous avez un peu de pénombre, vous avez une flaque d'ombre, avec des petites trouées de lumière. Une église est comparable quand elle est ouverte, parce que malheureusement, elles sont de plus en plus fermées. Mais quand elle est ouverte, c'est comparable à un sous-bois, en plein milieu d'une ville. Et c'est juste matériel, ce que je vous dis là, c'est concret, mais c'est pas rien, c'est pas tout à fait rien. D'autre part, pour parler avec un peu plus de hauteur, les églises, qu'elles soient catholiques, protestantes, que ce soit une mosquée, que ce soit un temple, peu importe. Elles ont une fonction très importante, c'est grâce à elles que nous parviennent les textes saints et les écritures dites saintes. Ce sont des facteurs qui nous amènent la lettre des psaumes, ou la lettre des évangiles, ou le Talmud. Ce sont des facteurs un peu grossiers, un peu assoupis, mais qui font quand même leur travail. Parce que leur travail, c'est juste de faire en sorte que ces textes-là, qui sont nourriciers, qui sont insondables, qui sont une mine de poésie et de pensée, que ces textes-là soient encore vivants aujourd'hui, nous soient encore transmis. Donc pour ça, je peux pas avoir de paroles que négatives sur les églises, quelles qu'elles soient, malgré leur lourdeur. Maintenant, vous savez, j'ai assisté il y a pas longtemps à un enterrement, donc là je parle de l'église catholique, dans ma ville au Creusot, mais je pense que c'est une chose qui peut se produire ailleurs, évidemment, ce à quoi j'ai assisté. J'en suis pas revenu d'ailleurs. C'était un prêtre jeune, un bébé prêtre, si je puis dire. Et alors il parlait comme ça. Vous voyez, je vais un peu l'imiter. Bon, je vais vous lire le sermon sur la montagne, comme ça. Alors le sermon, voilà, bienheureux les uns, bienheureux. Alors ça fait une bouillie de mots, parce que les évangiles, c'est du feu, c'est de la braise. C'est parfois incompréhensible. C'est souvent violent.
c'est vital. Et là, on avait un brouet, on avait une sorte de macédoine comme ça, et qui était débité comme ça, et il parlait comme, comment dire, comme quelqu'un qui abat un peu des arbres dans une forêt. Et le problème, c'est que, en l'occurrence, il abattait des arbres qui étaient dans la forêt du ciel. Ce qui n'est pas terrible quand même pour un prêtre. Et plus je l'entendais, moins je croyais à ce qu'il racontait. Et ce qui a été magnifique, si je puis dire, c'est qu'à un moment, et je vous prie de me croire, je l'ai entendu cette phrase-là, il s'est tourné vers la famille qui était toute, la famille du mort, quoi, qui était toute pelotonnée comme ça. La mort, c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi un coup de froid qui vous vient, qui fait que vous vous resserrez les uns près des autres, que vous êtes comme ces orphelins effarés dont parle Rimbaud, avec leur visage appuyé aux vitres de la boulangerie. Et devant le pauvre petit bloc de la famille comme ça, après avoir lu le sermon sur la montagne, et après avoir fait un commentaire inaudible, il a ajouté cette phrase incroyable. C'est tout ce que j'ai comme espérance aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai comme espérance. Comme un peu comme un marchand, vous voyez, comme un épicier qui dit j'ai rien d'autre. Je sais pas, on n'a pas en stock aujourd'hui, c'est malheureux, mais en stock on n'a pas ce qu'il vous faudrait. Et voilà. Alors, si l'Église a des travailleurs comme ça, faut pas trop qu'elle s'étonne de ne pas très bien se porter. Faut pas trop qu'elle s'étonne, vous voyez. Je pense que c'est la moindre des choses que quelqu'un qui vous parle soit inspiré dans ces lieux-là, soit comme possédé, j'irais jusqu'à dire comme possédé, par la parole qu'il essaye de faire passer, par quelque chose qui n'a pas de nom, qu'il essaye de faire passer, par un prêtre devrait être quelqu'un qui essaye à tout prix d'ouvrir une porte sombre, très sombre, et qui arrive à faire jaillir un tout petit peu de lumière de cette porte, en réussissant un tout petit peu à l'entrouvrir. À mon avis, c'est ça le travail d'un prêtre. Et la porte sombre, c'est juste là, pour la plupart des gens, c'est la vie telle qu'elle est. Mais là, j'ai vu, si je puis dire, que du noir. Bon, mais je me doute, je suis sûr qu'il y a l'inverse aussi. Voilà. Parce que l'Église est comme un monde, si vous voulez. Donc, il y a aussi, bien évidemment, qu'il y a des saints, même aujourd'hui, irrévélés, non vus, non conscients même. Mais bien évidemment qu'à côté de ce prêtre bébé, enfant, il y a des prêtres merveilleux, évidemment. C'est intéressant ce que je vous dis, non? Non? Oui? J'ai pas de choses définitives à dire, en fait, quoi, sur l'Église. Mais vous rattachez à une tradition? C'est important pour vous? Pour moi, il y a les évangiles, et puis les évangiles contiennent tout. Voilà. Ils contiennent tout, ils contiennent même les choses à venir. Ils contiennent absolument tout. Ils contiennent les trahisons que l'on subit et celles que l'on fait. Ils contiennent les espérances que l'on a, ils contiennent les larmes que l'on peut verser, ils contiennent absolument tout. La lumière des évangiles, elle recouvre la vie de chacun, du début à la fin, et même après la fin, Donc, si je n'ai de tradition, c'est que celle-ci, c'est celle d'un livre. Découvert quand? À quel moment? Quand est-ce que ça s'est passé? Ou pourquoi ça s'est passé? C'est la vie qui tourne les pages, c'est la vie qui tend les livres. J'ai eu ce qu'on appelle une éducation catholique, mais ça c'est pas vraiment important. Ça donne des racines esthétiques, si vous voulez, ça donne une petite émotion devant certaines choses d'église, devant un imaginaire. Mais pourquoi pas d'ailleurs? Pourquoi pas? Ça a son charme que je ne vais pas nier. Mais c'est au bout d'un certain nombre d'années, c'est quand au bout de 30, 40 ans peut-être même. C'est quand j'ai vu la terre s'ouvrir et qu'on y mettait des corps. C'est quand j'ai vu ça.
C'est quand j'ai vu que on vous prend, parce que c'est aussi ça, vivre. On met devant vous des gens dont le visage et la voix vous émeuvent et vous réjouissent, et puis tout d'un coup, par un coup de prestidigitateur, on vous les enlève et on vous les fourre dans la terre. Et c'est quand j'ai vu les fosses s'ouvrir que j'ai vraiment commencé à penser de ce côté-là et que je suis allé voir dans ce livre-là. C'est à ce moment-là. Donc, c'est les épreuves. C'est les deuils. C'est un ou deux deuils très particuliers. Une ou deux absences très particulières. Comme si une ou deux personnes, en partant, avaient, par distraction, emmené avec elles les clés de ma maison. Donc, je suis allé voir les évangiles si par hasard je ne trouvais pas un trousseau de clés. Et il y est. Il y est. En fait, le Christ sur la croix et le Christ ressuscité devenaient nécessaires à ce moment-là. Oui, on peut dire ça. Oui, on peut dire ça comme ça. Je dis on peut dire ça comme ça parce que je crois qu'il faut toujours rafraîchir le langage, qu'il faut toujours redire ces choses, mais pas comme on les a reçues. Il faut toujours qu'elles passent par vous, qu'elles soient empreintes du grain de votre voix et de vos songes à vous. Mais on peut les dire effectivement comme ça. Oui. C'est pas tout à fait mon langage, mais je comprends ce que vous voulez dire. Parce que Christian Bobin, dans vos ouvrages, vous parlez de Dieu, vous parlez des anges, vous parlez du Christ. Comment vous choisissez d'utiliser tel mot ? Comme ça vient. C'est aussi simple. Il n'y a pas de, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de. Je ne vois les choses que lorsque je les écris. Enfin, je les vois une première fois, mais c'est une vue aveugle. Et pour éclaircir cette vue, il faut que j'écrive. Mais le moment où j'écris, c'est aussi un moment un peu aveugle. C'est un moment où je suis un petit peu mené, si vous voulez, où j'essaye de rejoindre la chose qui m'est apparue une première fois dans la vie, mais j'essaye de la rejoindre. C'est pas par la raison. Je peux pas vous dire pourquoi je prends tel ou tel mot. Je peux pas vous dire. Je sais que après, tout de suite, même très vite, je sens qu'il y a un mot qui va, et tous les autres n'iront pas. Je le sens à l'oreille. Je sens comme ça. Une page, c'est une table. Et la table, vous mettez le couvert. Pour des invités. Les invités, vous ne les connaissez pas. Mais ce n'est pas grave de ne pas les connaître. Il faut qu'ils trouvent la bonne nourriture, il faut qu'ils soient heureux, il faut qu'ils soient à l'aise à cette table. C'est tout. Voilà, voyez ? Donc je mets la table, je mets des mots sur la table, et il faut juste que ce qui est sur la table soit à la fois appétissant, mais vraiment nourricier, et qu'ensuite on puisse s'asseoir et partager. Voilà. Il ne faut pas que ce soit renfermé sur moi, il ne faut pas que ce soit le pain rassis des idées, parce que celui-là, on se casse les dents si on veut le manger. Le pain rassis des idées. Les idées, c'est rien. Les opinions, c'est rien. C'est rien du tout, les opinions. Il y en a partout, les opinions. Et puis, une opinion peut faire se lever tout de suite l'opinion contraire, et puis alors on a l'air bien malin après. On a l'air bien malin. On dit, moi, je pense que ceci... c'est pas comme ça que les choses se passent. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut rejoindre toujours la chose en dessous. Une de vos lectrices me disait que, en fait, ce que vous écriviez, c'est un appel à la transcendance. Alors vous, qu'est-ce qui vous transcende ? J'ai presque envie de donner la réponse. Allez-y, donnez la réponse. Par rapport à ce que vous venez de dire, j'allais dire la mort vous transcende, mais la mort est transcendée, quoi. Oui, on peut dire ça aussi. Oui, c'est plutôt le sentiment, je dirais plus exactement le sentiment de la grâce fragile de cette vie, de percevoir à quel point elle est merveilleuse et fragile. Voilà. Et c'est ce qui m'émeut profondément. Profondément. D'où peut-être aussi le Christ au coquelicot, d'où peut-être aussi la figure christique, justement.
quand c'est frêle ou quand c'est faillible, c'est plus le Christ que Dieu. Oui, je suis un peu réticent à en parler, vous voyez, comme vous voyez. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que là, je m'efface. Je pense que les livres, même imparfaits, ô combien imparfaits, mais mes propres livres parleront mieux que moi de ça. Je sais pas, je saurais pas très bien en parler. Mais vous vous considérez comme un auteur ou un écrivain spirituel, ou religieux, ou relié? Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Je me considère pas, en fait. J'essaye de... Un peu comme un monomaniaque. Je me considère plutôt comme un monomaniaque. C'est quelqu'un qui peut pas se passer d'écrire. Voilà. C'est pas grandiose, hein. Mais voilà, voilà. Je me considère comme ça. Voilà. Je peux pas faire autrement que écrire à partir de ce qui me touche en profondeur. Voilà. Et oh non, grand Dieu, un écrivain spirituel. Oh non, non, non. Oh non, non, ça a pas l'air d'être drôle, hein. Un écrivain spirituel, ça fait pas drôle, hein. Ça a pas l'air d'être très drôle. Et ça vous gêne que des gens vous perçoivent comme un écrivain spirituel ou chrétien? Non. Non, non, ça me gêne pas. C'est libre à eux, c'est leur vue. Et sans doute, il y a une petite justesse dans cette vue. Mais moi, je vis pas avec moi-même. Voilà. Je ne vis pas avec moi-même. Vous priez ou écrire, c'est une prière pour vous? Non. Non, non, je sais pas ce que c'est qu'une prière. Mais je vois ce que c'est. Les psaumes, c'est un des livres les plus magnifiques qui soient, de toute l'humanité. Mais non, là non plus, je saurais pas en parler. Mais pourtant, les saints vous inspirent, les anges, les saints. Ça, c'est des catégories que vous avez. Vous utilisez ces mots à votre manière. Vous y mettez ce que vous avez envie d'y mettre. C'est ça. C'est ça. Je vais pas prendre les petites statuettes qui sont fabriquées par centaines et qui sont sur des étagères de langage et qui... peut-être ça a souvent une caractéristique, c'est que c'est quelque chose qui interrompt, qui empêche le ronronnement ou l'habitude ou l'endormissement. Un rire peut être angélique. Ce que dans la tradition chinoise et japonaise on appelle un koan, c'est-à-dire une parole tout d'un coup qui vous coupe le souffle et qui chasse la grande et sérieuse et très riche raison. Voilà, un ange, c'est souvent quelqu'un qui vient interrompre et arrêter le cours ordinaire. Ouvrir la fenêtre un petit peu. Les anges, les saints, oui, j'en parle à ma façon, c'est mes petites figurines à moi. Je les fais avec du papier, avec de l'encre, et puis je leur mets deux petits yeux comme ça, et puis je les fais bouger sur la page. Et je les garde quand ils jouent bien, quand ils jouent vraiment. Quand ils font de la page une marelle, un jeu de marelle ou quelque chose de très vivant. Et les saints? Être un saint ou une sainte? Quelqu'un de saint, c'est tout simplement quelqu'un qui respecte le plus possible, le mieux possible la vie, telle qu'elle lui est donnée. C'est ça, c'est quelqu'un qui est très respectueux et très soucieux du tissu très frêle de la vie. Il y a quelque chose de l'ordre du maternel dans le saint, d'une mère idéale, même quand il s'agit d'hommes. C'est-à-dire de quelqu'un qui prend soin, quoi. Je dirais ça comme ça.
L'écrivain français Christian Bobin sur la sainteté qui répondait à vos questions, Céline Auclin. Un écrivain, on l'a compris, qu'il n'est pas si simple ou facile de ranger dans la catégorie des écrivains chrétiens, même s'il ne rejette pas entièrement cette catégorie-là. Un écrivain touché par la grâce fragile de cette vie, pour reprendre son expression. Alors, le mieux pour comprendre sa dimension spirituelle ou sa vision de la vie spirituelle, c'est encore d'aller lire ses livres. Oui, on ne peut que vous encourager à le faire, c'est certain, pour sentir ce qui vient d'être dit. Alors, par exemple, il y a Un assassin blanc comme neige, son dernier ouvrage, mais il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Je citerai Une bibliothèque de nuages, ou encore Le Christ au coquelicot, qui est à mon sens une prière hors norme, voire même une déclaration d'amour d'une puissance extrême. Voilà de quoi poursuivre quelques étincelles de Christian Bobin par ses lectures. Des références que vous trouvez sur notre page internet esprit.rsr.ch, page par laquelle vous pouvez également nous contacter en nous envoyant un courrier électronique esprit.rsr.ch. N'hésitez pas d'ailleurs à faire part de vos réactions ou nous transmettre vos questions si vous souhaitez. Je vous donne également notre numéro de téléphone, le 058 236 60 70, 058 236 60 70. Nous apprécions d'ailleurs toujours savoir qu'est-ce que nos émissions suscitent chez vous comme réaction ou comme question. N'hésitez donc pas à nous contacter. Pour l'heure, votre matinée continue à l'écoute d'Espace 2 et juste après les informations, c'est Entre les lignes. Bonne suite de journée. Pour connaître le programme des émissions religieuses de la RSR, une seule et même adresse internet, religion.rsr.ch. Vous trouverez également toutes les indications sur le programme musical. Il est 11h sur Espace 2.